Olivier, on va rester avec vous dans le domaine de la gastronomie. On évoque un phénomène grandissant qui pourrait faire de l'ombre au restaurant, les meal kits. Alors expliquez-nous un petit peu. Oui, alors on va commencer par faire un petit peu d'anglais. Meal en anglais, ça veut dire repas. Donc meal kits, ce sont des kits repas. Donc le principe, vous recevez chez vous de quoi réaliser une recette ou un plat complet. Alors un tout petit peu plus ambitieux quand même que des pâtes au jambon, sinon vous pouvez le faire tout seul. Vous recevez les ingrédients et vous recevez aussi le pas à pas ou la recette décortiquée pour vous permettre évidemment de le réussir sans risque. Alors quelques noms déjà pour démarrer, ça se passe essentiellement sur Internet. Vous avez Foodette, vous avez Cook & Go, vous avez Lecomi, vous avez Kitok. Kitok qui d'ailleurs a été récemment racheté par Carrefour. C'est dire que même les grands de l'alimentaire s'intéressent à ce nouveau marché parce qu'il y a selon eux un potentiel. Vous en aviez déjà entendu parler ? Non, pas du tout. Non. Vous allez tout découvrir. Alors, à qui ça s'adresse ? Alors, ça s'adresse à beaucoup de monde. La cible, elle est très large. Vous avez les paresseux des courses, ceux qui n'ont plus envie d'aller faire leurs courses en magasin parce que ça les ennuie. Vous avez ceux qui sont, en général, pas très inspirés au moment de passer en cuisine pour préparer un repas. Et ils sont plus nombreux qu'on le croit. Et vous avez ceux qui veulent se donner l'impression d'aller manger au restaurant avec des plats un peu plus élaborés. Parce que le point commun de ces meal kits, c'est quand même de vous suggérer, de vous envoyer des recettes élaborées, parfois qui frôlent même, en tous les cas, dans le libellé, je ne dis pas forcément dans la technique, le niveau de ce qu'on pourrait appeler de la cuisine gastronomique. Le point commun quand même de tous ces consommateurs, c'est qu'ils ont les moyens, parce que vous allez le voir, c'est quand même pas donné, et puis surtout qu'ils aiment quand même cuisiner, parce que je vous le redis, vous ne recevez pas des plats tout préparés, c'est pas comme commander une pizza ou commander des sushis qu'on vous livre à domicile, vous recevez les ingrédients, et il faut quand même bien passer en cuisine, et il faut s'y mettre. C'est quand même signé par des grands chefs, certains, pour le marketing. Non, pour le moment, non. C'est vraiment, en tous les cas, pour la masse d'entre eux, c'est des repas qui ont la connotation gastro, mais qui ne sont pas cautionnés par des chefs. Et les recettes sont... Pardon. Non, je vous en prie. Et les recettes sont bien expliquées ou... Ah oui, alors ça, c'est fascinant. Voilà. Le principe, c'est que vous recevez un pas à pas, c'est très pédagogique. Parfois même, vous avez un lien pour aller regarder une vidéo sur Internet et donc la suivre en même temps que vous cuisinez. Non, là-dessus, c'est remarquable. Donc, au niveau technique, il n'y a pas de difficulté particulière. La preuve, j'y suis arrivé. Ah, vous l'avez testé? Ah, mais bien évidemment. Par contre, au niveau coût, parce qu'il faut quand même que l'on évoque le prix, parlons gros sous, j'allais dire, c'est pas donné, c'est entre 7 et 8 euros par plat et par personne, ce qui, dans une logique courante et quotidienne, finalement, devient beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait appeler de la cuisine familiale. Ouais. Ça sera évidemment toujours moins cher qu'un plat dans un restaurant, mais ça sera quand même plus cher que de la cuisine de tous les jours. Ouais. De temps en temps, vous verrez des offres à 5 ou 6 euros. Ne vous faites pas avoir, ce sont souvent des recettes végétariennes, parce qu'évidemment, dès lors que vous enlevez la viande ou le poisson de la recette, vous faites aussi baisser le prix. Sauf que vous n'allez quand même pas manger tous les jours, hormis si vous êtes vegan, évidemment, des recettes végétariennes. Donc, retenez que c'est quand même plutôt cher, c'est quand même pas donné. Est-ce que tu conseilles en vin aussi? Alors, pour le moment, il y a rarement des accompagnements, mais vin. Parce qu'évidemment, ils finiront par vous vendre aussi la bouteille de vin qui va avec le plat qu'ils vous envoient. Mais on est vraiment au tout début de cette histoire. La preuve, vous voyez, vous ne connaissiez pas nécessairement ce principe-là. Pourtant, il y a une effervescence de start-up là-dessus, mais ça reste quand même un phénomène assez marginal et, on va quand même le dire, un tout petit peu urbain. Mais cela dit, excusez-moi Patrick, cela dit, quand on se décide à faire de la grande cuisine un samedi matin, on va au marché, on achète la poudre qui va bien, le machin, parce qu'on a vu la recette, là on est proche des 8 euros et en plus on a acheté des produits qui vont... au-dessus, parce que vous recevez plus que les quantités. Et on consomme plus, on achète plus que ce qu'on va manger, il y a des trucs qui restent sur les étagères. Évidemment, parler à un cuisinier, vous recevez la juste dose. Ça veut dire que s'il faut tant de grammes de ceci ou tant de grammes de cela, et vous savez bien que la cuisine, c'est quand même un peu de la précision, évidemment, vous recevez que la dose, c'est dans un sachet, c'est bien identifié, vous avez un numéro et vous ne gaspillez pas. La seule chose qui ne vous envoie pas, c'est le sel, le poivre et l'huile d'olive. Ouais. Voilà, tout le reste, y compris pour des épices, vous les recevez au gramme près. Et la commande est faite le jour A, c'est livré quand? Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous avez même des solutions d'abonnement, où en gros, vous recevez toutes les semaines le nombre de repas que vous avez décidé de recevoir. Vous avez par exemple jusqu'au dimanche soir pour choisir les plats que vous recevrez. 2 jours après, vous pouvez recevoir sans vous engager et le faire qu'une fois de temps en temps, mais vous avez
de tous les jours à une fois par mois, si vous le souhaitez. Vous voyez, donc c'est relativement large. Alors, il y a... Vous avez testé, Oui, Olivier. bien sûr, Alors, bien sûr. Alors, globalement, je trouve ça extrêmement intéressant, c'est très bon, c'est facile à faire, il n'y a pas d'entourloupe particulière. Il y a juste 2 reproches s'il fallait rapidement terminer là-dessus. D'abord, un, c'est que les quantités d'ingrédients nobles sont toujours, je trouve, un brin faiblardes. Ça veut dire que quand vous ne mangez pas de la viande tous les jours, le jour où vous décidez d'en manger, vous voulez que ça se voit dans l'assiette. Et là, je trouve que ça se voit quand même pas toujours. Et puis, le deuxième reproche, c'est qu'ils nous prennent par moment pour des lapins de 2-3 semaines en nous vantant des gratuité par-ci, par-là, et notamment sur la livraison. Quand on vous écrit en gros livraison gratuite sur le site internet sur lequel vous allez, n'y croyez pas un instant, parce qu'évidemment, la livraison, elle est peut-être gratuite, mais elle est dans le prix des produits que vous achetez. Et c'est aussi pour ça que c'est cher, parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas chercher vous-même sur un marché ou dans un supermarché, mais que vous recevez. Donc c'est finalement normal que vous payiez la livraison. Mais ça a quand même une vertu, c'est que ça vous remet en cuisine, et je trouve ça plus intéressant de recevoir des ingrédients à assembler chez soi que des plats tout faits. Et accessoirement, quand vous préparez vous-même, vous trouvez ça toujours meilleur que quand c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc vous êtes content de votre cuisine. Et rien bien géré. Oui, ça arrive avec de la carboglace, par exemple, où c'est évidemment bien assuré. Il y a vraiment, sur la mécanique de ce concept, aucun reproche, mais c'est aussi pour ça que c'est cher. Et l'origine des produits, elle est indiquée? Alors, elle est indiquée. C'est souvent soit bio, soit d'agriculture raisonnée, donc ça participe au prix aussi. On voit bien qu'on s'adresse à une clientèle qui a les moyens et qui, de temps en temps, est prête à surinvestir ses repas au besoin avec ce genre de garantie.